C'est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Et des fois, c'est beaucoup plus compliqué quand les choses ne vont pas comme nous, on l'aurait souhaité. Et ce matin, quelle que soit la situation, nous voulons louer et adorer notre Dieu. Amen. Voilà, nous allons demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de venir. Puis, on va écouter ce passage de la Bible. Et tout à l'heure, nous allons continuer à louer le Seigneur, à le célébrer. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Amen. Je ne vais pas demander, comme j'ai parfois l'habitude de le faire au moment de la Sainte Seine, à l'Église de se tenir peut-être en prière, les yeux fermés. Tu es libre ce matin de faire ce qui te semble bon. Je voudrais simplement qu'on affiche Exode chapitre 24, verset 7. On va se pencher très rapidement sur deux mots. Chapitre 24, verset 7. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent : nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant : voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Amen. Vraiment, ce matin, je crois qu'il est question de deux mots ici sur lesquels le Seigneur aimerait que nous nous arrêtions ce matin. Il s'agit d'obéissance et il s'agit de l'Alliance. Ce matin, on a chanté que Dieu est saint. Et on s'apprête maintenant à se tenir devant cette table, devant ces symboles qui sont là, réunis ce matin une fois de plus. Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous interroger sur notre degré d'obéissance. Quel est notre degré d'obéissance par rapport à la parole de Dieu ? Le degré d'obéissance qui est demandé par Dieu est une exigence de quelque chose d'intégral. Tu ne peux pas laisser une partie. Tu ne peux pas en abandonner une partie, tu ne peux pas délaisser une petite chose en disant « je suis encore chrétien ». Si tu veux porter ce nom de chrétien, alors tu dois être entièrement obéissant à la parole de Dieu. Je crois vraiment que ce matin, avant de prendre ce saint repas entre frères et sœurs dans la communion fraternelle, nous sommes tous appelés à examiner nos vies, à regarder ce que nous sommes et ce que nous sommes venus faire ce matin et pourquoi nous sommes venus le faire. Et je crois vraiment que tu es appelé à regarder si vraiment ton extérieur, que moi je peux voir, reflète ce que ton cœur, comme tel qu'il peut être vu par Dieu. Tel qu'il peut être vu par Dieu ce matin. Je crois vraiment qu'on vit des temps particuliers et des moments qui sont vraiment particulièrement importants pour nous. Je crois qu'il y a un appel de Dieu à retourner vers l'obéissance intégrale à sa parole. Ce matin, vraiment, je voudrais appeler le peuple de Dieu à examiner son cœur ce matin. Ça serait facile pour moi de dire que si tu n'es pas digne de prendre la parole de Dieu, alors il y a tous ces textes qui nous demandent de nous mettre parfois à part, mais ce n'est pas ce que je vais faire ce matin. Ce matin, on a encore un temps, et dans ce très court temps, je t'invite à rentrer dans ton cœur et à fermer les yeux, et à te dire dans quel état est-ce que je suis ce matin ? Comment est-ce que je suis venu ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je parle ? Comment est-ce que je suis venu ? Comment est-ce que je suis habillé ? Qu'est-ce que je représente ce matin devant Dieu, devant cette table dressée ? Et vraiment, je crois qu'au moment où les cœurs et les prières doivent monter vers le Seigneur en disant « Seigneur, il y a encore cette tâche dans ma vie, enlève-la, aide-moi s'il te plaît, conduis ces choses dans ma vie ». Vraiment, je crois qu'il est temps maintenant de se pencher sur le deuxième mot qui est le mot « alliance ». Pour que nous puissions pleinement rentrer dans l'alliance et dans la promesse de Dieu. Cette alliance, c'est un mot grec, un mot qui a été traduit en grec par le mot « diatheke ». Je crois que ce mot désigne quelque chose, une sorte de contrat unique. Lorsque le grec utilise ce mot, il vient pour désigner un contrat qui va lier une première avec une deuxième partie. La première partie va proposer le contrat à la deuxième partie. Et la deuxième partie charge à elle de l'accepter ou de le refuser. Mais quoi qu'il arrive, ce mot diatheke inclut aussi une petite clause dans le contrat. Même celui qui va refuser pour un temps d'accepter ce contrat, le contrat ne sera jamais annulé pour autant. C'est ça l'alliance. Ekai diatheke, c'est la traduction de ce qu'on a donné nous
Nouveau Testament. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Voilà, je voudrais inviter tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui sont prêts dans leur cœur, qui ont peut-être pris des résolutions ce matin, rapidement dans ton cœur, peut-être que tu as pris une décision ce matin, une position ferme devant le Seigneur. Je voudrais t'inviter à te lever ce matin pour partager ce repas, ce saint repas, ces emblèmes dans la présence du Seigneur. Lève-toi dans la communion avec ton frère et ta sœur et viens pour honorer le Seigneur et considérer ce qu'il a fait dans ta vie, cette alliance qu'il te propose, cette vie qui a été offerte pour toi. Glorifions le Seigneur ce matin. Amen. Oui, comme le frère l'a dit ce matin, nous voulons prendre ces moments comme un moment de victoire. De victoire dans l'obéissance, de victoire dans l'alliance que le Seigneur a établie avec nous. Au travers de ces quelques paroles, qui que tu sois ce matin, nous voulons croire, je veux que tu crois avec moi que c'est possible. Tout est possible parce que Jésus a donné sa vie à la croix. C'est possible pour nous de rentrer dans cette alliance totale. C'est possible pour nous. Et nous avons encore l'occasion, comme il a dit, eh bien, de tout mettre à jour pour nous-mêmes et pour notre avenir. Le Seigneur est là ce matin au milieu de nous. Il est là, il entend nos cœurs, il entend notre décision, il entend notre détermination. Il est celui qui nous dit, avant même que nous puissions l'interpeller ce matin, j'ai rendu toutes choses possibles pour vous. Amen. Alors n'hésitons pas, on va prendre encore un chant qu'on va chanter, on veut le louer, on veut l'adorer, on veut le remercier, parce que, eh bien, il rend toutes choses possibles pour que nous soyons en règle avec lui. On veut le lui dire en quelques mots. Seigneur, reçois mon adoration. Peut-être que tu es encore assez timide pour prier, pour élever la voix, mais prends ce cantique avec nos bien-aimés et dis-lui de tout ton cœur, reçois mon adoration, reçois la reconnaissance de mon cœur, parce qu'aujourd'hui je peux aller dans le bon sens avec toi à cause de ta mort, de ta résurrection. Amen. Les Bibles sur Internet et surtout sur téléphone portable, c'est bien pour dépanner, mais avec les mises à jour, il y a beaucoup de choses qui ont été réécrites d'une autre manière. Et il y a même des versets qui ont été supprimés de la Bible. Et je vous avais donné dans Actes chapitre 8, le verset 37, qui a été supprimé, où l'eunuque éthiopien avec l'évangéliste Philippe, il marchait et puis l'eunuque va dire à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ils ont supprimé la réponse de Philippe. Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est envoyé de Dieu, que Dieu l'a envoyé, ils ont supprimé ce verset. Et vous allez lire simplement, ils descendirent, ils le baptisèrent. C'est pour faire croire aux gens qu'on n'a pas besoin de croire en Jésus avant d'être baptisé. Et il y a des versets un peu comme ça qui ont été supprimés, qui ont été modifiés avec les mises à jour. Donc si vous le pouvez, eh bien, prenez la Bible en papier, on a un stock qui est arrivé en plus, eh bien, n'hésitez pas à passer voir Muriel à la bibliothèque pour en prendre une. Voilà, on va partager quelques réflexions. J'avais reçu un coup de fil d'un frère qui n'est pas dans notre église et qui me disait qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par rapport à cette attaque. Bon, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc ce frère qui n'est pas de notre église me disait, est-ce qu'il y a un message
biblique, et je lui ai dit, parce qu'il pose aussi la question, et c'est une question qui nous est remontée à moi, à Maggie. On était nous surpris de la surprise de l'attaque. Et on s'est dit, Israël, c'est quand même, comment l'appelle-t-on, un pays qui est assez équipé, assez avancé. Ils ont un service secret, le Shin Bet, qui est assez performant, qui va même dire des choses à nos États. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'ils n'ont pas pu voir venir ça? L'attaque était très bien coordonnée, donc par les airs, vous aviez vu des parapentes, et par voilà, la terre, donc les gens ont traversé, ils ont réussi, et des dizaines de personnes, de terroristes ont pu traverser, et puis aussi par la mer, et en l'espace d'une journée, plus de 300 morts, puisque ce matin, il disait que malheureusement, ce chiffre risque d'être doublé. Et qui sait encore. Mais la surprise de l'attaque, ça nous a interpellés. Et puis on se disait que c'est comme ça que le retour de Jésus va se passer. Et des fois, on pense qu'on maîtrise les choses. On pense qu'on maîtrise les choses. Pour ceux qui ont suivi comment l'appelle-t-on, les prédications lors de notre séminaire des Assemblées de Dieu, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'était le dernier jour. On montrait la vidéo et puis on faisait passer le culte. Et donc, celui qui était au piano, qui conduisait les chants, c'était le pasteur Christophe Fabreg de Toulon. Et puis, à un moment donné, nous, on a aussi trois grands écrans, donc au centre Athanor. On voyait l'estrade, et puis il y a ces 3 grands écrans. Et sur ces écrans, on voyait ce que vous voyez, ceux qui ont suivi à la maison. Puis à un moment donné, il y a le pasteur René Delattre, qui est l'actuel président donc, de l'UNADF, qui s'était approché, parce que c'était la fin. C'était la fin de ce temps de louange. Et lui, il allait prendre le micro pour continuer. Et puis à un moment donné, ce qui m'avait frappé, c'est que sur l'écran, ce que vous voyez, on voyait Christophe Fabreg, donc le pasteur, et on voyait derrière lui le pasteur René Delattre, qui attendait pour qu'il termine son dernier chant pour prendre le micro. Et puis à un moment donné, j'ai dit, mais ce que nous voyons là, ben c'est pas du tout la réalité. Parce que Christophe Fabreg était là, et René Delattre était là-bas. Mais je ne sais pas comment est-ce que il y a plusieurs caméras qui filment. Mais ce qu'on voit, c'était pas du tout la réalité. Nous qui étions là, je ne sais pas si ça a interpellé quelqu'un d'autre, on va dire, mais en regardant sur l'écran, on dit, mais non, il n'est pas derrière Christophe Fabreg, mais il est de l'autre côté. Et voyez-vous, ça m'a fait réfléchir. Encore une fois, je me suis dit, des fois, quelqu'un pourrait dire, mais c'est ça la réalité. Mais la réalité, c'est Dieu qui le connaît. Amen. C'est Dieu qui la connaît, la réalité. La réalité peut être tout autre. Peut-être tout autre. J'avais déjà remarqué, j'avais une bouteille d'eau avec un bouchon rouge. Et puis quand on met une lumière rouge, on voit. Mais le bouchon rouge apparaît blanc. On va dire, mais je vois. Voyez-vous, Dieu nous a surpris au travers de ce qui est en train de se passer. Le frère m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je dis, mais sur le coup, je ne sais pas. On attend la guerre de Gog et Magog. Est-ce que c'est ça le déclenchement? On ne sait pas. Et puis le frère, je lui ai rappelé ce que j'avais dit pour ceux qui étaient là dimanche dernier, en disant, il y a quand même quelque chose que j'ai partagé avec l'Église dimanche dernier, que l'année de naissance d'Abraham, c'était 1948. Depuis la création de l'homme, Abraham est né en l'an 1948. Et la naissance de cet homme, au travers de qui Dieu va établir
le peuple d'Israël correspond à la date où, dans les temps modernes, la nation d'Israël allait voir le jour, 1948. Je lui ai dit aussi que j'ai partagé ça, et j'ai aussi dit que quand Dieu a appelé Abraham, en lui disant « quitte la maison de ton père », l'année où Abraham est rentré à Canaan, il avait 75 ans, et ça correspondait à 2023. Il était né en 1948, et en l'an 2023, il est rentré dans la terre promise. Et je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il faut comprendre de ça. Je ne veux pas dire que Jésus va revenir en 2023, je ne m'offre pas cette prétention, mais que ça nous parle et que ça nous prépare. Des fois, on croit voir les choses, mais la réalité peut être différente. Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'attirer mon attention sur cette vidéo. Puisque, je vous l'avais dit dimanche dernier, Dieu m'avait dit, les choses ne se passeront pas comme vous l'aviez imaginé. Et peut-être qu'il est en train de me le dire, tu vois, là on pourrait dire que c'est comme ça, alors que la réalité, c'est différent. Et Abraham avait quitté sa terre natale. Il a mis 2 ans pour entrer dans la terre promise. On avait dit qu'il a été retardé par son père, puisqu'en effet, son papa était parti avec lui. Ils se sont arrêtés en chemin à Charan. Et finalement, son papa était mort. Et quand il rentrait dans la terre promise, 2 ans s'est passé. Est-ce que ces 2 ans aussi, c'est symbolique pour nous? Puisque la Bible dit, Jésus est parti, ça fait bientôt 2000 ans. Et 2 ans, est-ce que c'est l'image des 2000 ans? Je ne sais pas. Mais on sent quand même, avec ce que je vous dis tout à l'heure, que les choses se précipitent dans notre monde. Et c'est à nous d'être éveillés. C'est à nous de mettre tout de notre côté pour ne pas rater le rendez-vous de Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, je vais revenir un peu sur ce que nous avions vécu cette semaine en séminaire. Alors, le thème, c'était les champs blanchissent, où en sommes-nous? Je voulais revenir là-dessus parce que depuis le début de cette année, j'ai vu que ce que nos 2 orateurs, Gilbert Roman et puis Alton Garrison, ont partagé. Gilbert Roman, c'est un pasteur péruvien qui est venu en France il y a quelques années déjà, plus de 20 ans, qui a rencontré une Française et puis s'est marié avec cette Française. Et ils ont fait des allers-retours et puis depuis un certain temps, ils se sont établis en France, ils sont là. Et donc c'est lui qui va nous apporter aussi des messages pendant ce temps-là. Et il nous parlera entre autres, par exemple, de la puissance de l'accord. Quand nous sommes d'accord, quand nous sommes ensemble. Et voyez-vous, ça nous amène à chercher à être ensemble, parce que c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Mais il nous a parlé des champs blanchissent, de l'évangélisation, la nécessité que nous avons d'évangéliser notre nation, la France. Et il nous disait qu'au Pérou, ils avaient prié, cherché la face de Dieu, et ils avaient dit, il faut qu'il y ait une église pour 1000 personnes. Et c'est ce qu'ils ont demandé à Dieu. Seigneur, nous voulons qu'il y ait une église pour 1000 personnes. Et nous allons, créer ces églises. Et nous voulons que tu les remplisses. Et leur stratégie là-bas en Pérou, au Pérou, quand ils prennent une ville comme la ville de Villefranche-sur-Saône, où il y a 35 000 personnes, comme leur but c'est d'avoir une église pour 1000 personnes, ce qu'ils font, ils nous expliquent qu'on ne va pas créer une église dans cette ville. Et puis dire, quand ça va un peu mieux, on crée une 2e église. On crée une 3e église. Non, ils ne font pas comme ça. C'est une ville de 35 000 personnes. Il faut 35 églises. Ils lancent à la fois 35 églises. Alors, ils ne vont pas avoir les 35 églises le même jour. Peut-être pas la même année. Mais ils lancent 35 églises. Ils cherchent des endroits où placer ces églises dans un premier temps.
Et puis, eh bien, quand les conditions sont prêtes, il y en a une qui commence, et pendant une année, ça peut commencer 10, 12 églises en même temps, même si ce n'est pas grande. Et il nous a dit, on arrive à atteindre des gens, parce que c'est Jésus qui remplit l'église. Il nous a lancé le défi quand même de nous secouer. J'ai voulu l'inviter à venir nous parler un peu sur Villefranche, faire une mission de 3 jours. Mais je n'étais pas le seul. Il y en a qui ont commencé avant nous. Et finalement, il peut venir qu'au mois de juin. Mais au mois de novembre, fin novembre, début décembre, on aura un autre pasteur, un couple d'évangélistes qui seront avec nous. Et on pourra déjà bénéficier de leurs conseils. Nous voulons, dans les temps qui sont là devant nous, je crois que le Seigneur appelle son Église à aller finalement. Le Seigneur Jésus nous dit, au travers de ses apôtres, avant de partir, dans Matthieu chapitre 28, vous connaissez bien ces versets, le verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et je pense vraiment que c'est pour nous le temps d'aller. Le temps d'aller. J'ai aimé aussi l'intervention de Alton Garrison, qui est le vice-président des Assemblées de Dieu des États-Unis, qui va prendre Deutéronome chapitre 1 et le verset 6 et le verset 7, qui va dans le sens de ce verset que nous avions lu tout à l'heure. Moïse allait mourir dans 1 mois, il savait qu'il allait partir, et Moïse, avant de mourir, va interpeller le peuple que Dieu lui a confié. Et au verset 6, il va dire ceci, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée. » Alors, des fois, quand nous les écoutons prêcher, ça nous donne, nous, des idées. On retire ce qu'ils disent, mais on retire aussi de ce qu'ils nous disent. Et quand il avait cité ce verset, eh bien, ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est, eh bien, le début du verset 7, « Tournez-vous, tournez-vous ». Alors lui, il n'en a pas parlé, mais moi, ça m'a interpellé, parce que le Seigneur vient, il dit, ça fait longtemps que vous êtes restés dans cette église. Mais pourquoi tournez-vous avant de dire partez? Il aurait pu dire, mais sortez. Ça fait longtemps que vous êtes là, sortez. Ça fait longtemps que vous êtes restés sur cette montagne, partez. Mais le Seigneur va leur dire, tournez-vous, tournez-vous. Et pour moi, je crois que nous sommes appelés encore à nous tourner. Et dans ce tournez-vous, en réfléchissant, en priant, j'ai mis cette volonté de dire maintenant, je veux obéir à mon Dieu. Je veux obéir à mon Dieu, comme ça a été rappelé ce matin. Maintenant, je veux me lever. Maintenant, je prends la décision. Vous savez, frères et sœurs, le monde qui nous entoure est en train de tomber en morceaux. Parce que, comme on avait dit dimanche dernier, je n'avais pas beaucoup insisté là-dessus, c'est vrai, mais Ecclésiaste a dit, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui a été. Et nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps. Vous savez, la Bible ne dit pas la fin du temps, comme pour dire c'est simplement la fin du temps de la grâce, mais la fin des temps. Nous sommes en train de vivre un moment particulier. Tout est en train de se terminer. Il y a eu quelques années en arrière, quelques milliers d'années en arrière, Dieu a créé ce monde. Mais nous sommes à la fin des temps. Et le monde est en train de mourir. La création n'a pas pris 7 jours de 24 heures. On le sait, puisque le soleil a été créé seulement le 4e jour, ainsi que la lune et les étoiles. Mais Dieu va dire à un moment donné, il y a eu un matin, il y a eu un soir. Ce fut le 1er jour.
Mais ce jour, ce n'est pas un jour de 24 heures. Et d'ailleurs, le mot hébreu peut être traduit par période, peut être traduit par un temps. Et je crois que la création a pris un temps. Et depuis un temps, on voit les animaux qui sont en train de s'éteindre tout doucement. La terre qui est en train de s'éteindre parce que nous sommes à la fin. C'est la fin du monde, comme nous le connaissons. Mais en même temps, c'est la fin du temps de la grâce que Jésus-Christ avait proclamé. Mais en même temps, c'est la fin de l'Église. L'Église marche vers sa fin. La grâce marche vers sa fin. Et nous l'avions dit en semaine pour ceux qui étaient là. Mais c'est bientôt la fin du ministère du Saint-Esprit. Il y a plusieurs fins qui sont là. Et nous avons ce privilège de vivre cela. Et je crois que c'est le moment où jamais nous devons prendre conscience de ça. Et de nous dire, même il y aura un moment où Israël, ça sera la fin. Puisque la Bible va parler d'une nouvelle Jérusalem. Une nouvelle Jérusalem. Et tout va vers la fin. Tout comme au commencement, il y a eu des créations. Et nous devons nous laisser nous interpeller. Véritablement. Vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Pour nous, cette montagne, ça peut être une certaine idéologie, un certain comportement. C'est le moment de dire, je veux me lever. Je veux me lever pour mon Seigneur. Moi, j'ai partagé vendredi soir quelques-unes des expériences que j'avais vécues. J'avais 20 ans quand j'avais assisté à une première conférence, comme le DMJ. Mais je me suis dit, quand j'ai quitté cette conférence, où j'avais vu des choses, où j'avais expérimenté des choses, et à ce moment-là, je n'étais même pas baptisé dans le Saint-Esprit. Mais j'ai dit à mon grand frère, écoute, il faut qu'on crée un groupe d'évangélisation pour sortir dans les rues. Et puis, eh bien, mon grand frère était d'accord, et on a créé ce groupe, on lui a donné le nom les bâtisseurs de la cité. On était jeunes. Et on sortait, on allait à la plage, on sortait, on allait aux sorties des cinémas, on sortait dans la rue, et quand on était encore des étudiants à ce moment-là. Mais on avait compris l'urgence du temps. Et puis, on était un bon groupe de jeunes, on se retrouvait, on priait. On a une réunion de prière les mardis matins. Ben, c'était l'horaire qui nous convenait. Et il y avait des jeunes filles comme Maggie à l'époque, d'autres encore, qui venaient le mardi matin. On se retrouvait à la maison très tôt. Et puis on priait, on disait, Seigneur, bénis cette journée, mais aussi donne-nous de rester des témoins efficaces. Il y avait un feu qui était là en nous. Et à 24 ans, on a implanté, pour quelques-uns d'entre nous, notre première église. Que des jeunes. Que des jeunes. Mais Dieu était avec nous. Dieu était avec nous. On n'attendait pas une prophétie, pas du tout. On avait compris, avec tout ce que nous avions reçu dans cette conférence, qu'on ne peut plus rester comme on était, mais on a besoin de se lever. Et parmi ce groupe de jeunes, je ne sais pas, Agbé est devenu pasteur, Désiré est devenu pasteur, eh bien, Edmond est devenu pasteur, Yves est devenu pasteur, moi je suis devenu pasteur, Maki elle a été à l'école biblique, et puis Grâce aussi, il y en avait plein comme ça. Au début, on n'était que des jeunes. Yvance, tout ça, tout un groupe de jeunes. Et puis on se retrouvait, on faisait des veilles de prière entre nous. Et Dieu bénissait. À tel point qu'on allait finalement dans certaines églises. Et vont leur dire, si vous avez besoin de dynamiser votre église, nous sommes là pour vous aider. Il y a des jours, des samedis, où on sortait et on se disait, on prend cette rue et on rentre dans toutes les maisons. On rentre dans tous les magasins. Alors c'est vrai que on n'est pas toujours accepté. Mais on priait. Et le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Je crois que Dieu veut que nous nous levions, frères et sœurs.
Dieu veut que nous nous levions pour lui. Nous sommes venus jusqu'à maintenant parce que Dieu compte sur nous. On nous a posé une question en disant « Quelle est la vision de votre Église ?» Quelle est la vision de votre Église? Et nous, les pasteurs, on était là. Certains, peut-être, ont répondu. Mais quelle est la vision de notre Église? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Et je disais à quelqu'un, même si je réponds, moi, si les pasteurs répondent, est-ce que leur Église partage cette vision? Est-ce que leur Église partage cette vision? Je crois que notre vision, frères et sœurs, ça doit être de réaliser que le Seigneur nous a appelés. Il y a une trompette qui a sonné. Je ne sais pas si vous avez entendu le son de la trompette. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, quand ils sonnaient la trompette, il y a plusieurs sons. Il y a un son, quand c'est sonné, ça voudrait dire c'est la guerre. Alors les gens préparaient leurs outils, leurs armes pour aller à la guerre. Mais surtout quand ils étaient dans ce désert, où les gens ont construit leur tente et tout ça, ils se sont installés. Il arrive qu'ils s'installent, ça fait peut-être 3 jours, et puis la trompette sonne. Et ils comprenaient très bien, on leur a enseigné, en disant, quand vous entendez le son de la trompette de cette manière, ça voudrait dire, rassemblez-vous. Et si vous l'entendez encore de cette manière, ça voudrait dire, on va bientôt partir. Et moi je crois qu'il y avait la trompette qui avait sonné pour nous dire, mes enfants, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Bientôt on va partir. Et nous avons besoin. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait au travers de nous. Ça m'a parlé lorsque Alton Garrison avait cité les 12 espions. On connaît que le nom de 2, Caleb et Josué. On ne connaît pas le nom des 10 autres qui ont découragé le peuple. Mais il nous disait, relisez le rapport de ces 10 espions. Ils avaient peur. Il disait, quand on avait vu les géants, on se voyait comme des sauterelles. Wow. Ça a été assez violent quand même, de passer d'homme à sauterelle. Ça a été assez violent. Mais, voyez-vous, frères et sœurs, l'ennemi est capable d'infliger une telle peur. Il est capable de nous infliger une telle peur, puisque c'est arrivé. Et ces hommes, ce n'étaient pas les derniers-nés, c'étaient des princes de leur tribu. Il nous a fait remarquer leur rapport. Et puis, il nous a fait remarquer aussi ce que Rahab avait dit aux 2 espions. Les enfants de Dieu disent, on a vu des géants et on est comme des sauterelles. Mais quand 2 espions ont réussi à rentrer sur ce territoire, eh bien, Rahab va leur dire, nous avons entendu de comment Dieu a séparé la mer Rouge devant vous. Nous avions vu comment Dieu vous a aidé à vaincre les fils d'Anak. Nous avons vu comment Dieu vous a donné la victoire sur Og, roi de Basan, sur Sion, roi des Amoréens. Et nous tremblons devant vous. Nous, on tremble devant ceux qui tremblent devant nous. Wow. Parce que l'ennemi nous a fait croire qu'il est le plus puissant. Parce que l'ennemi nous a fait croire que nous ne pouvons pas parler de Jésus. Il ne faut surtout pas parler de Jésus. L'ennemi veut que ça reste comme ça jusqu'à ce que toutes ces personnes, je parle de Villefranche-sur-Saône, 37 000 personnes,
35 000 personnes. Les assemblées de Dieu du monde entier, ils nous ont dit, aujourd'hui dans le monde entier, il y a 382 000 églises des assemblées de Dieu. 382 000, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ils nous ont dit que si Jésus tarde à venir, ils se sont donné 10 ans pour atteindre 1 million d'églises. 1 million d'églises. Et je me dis, Seigneur, eh bien c'est un mouvement qui connaît ton cœur. Et donne-nous de faire partie de ce mouvement. C'est vrai, nous sommes assemblés de Dieu. Mais est-ce que nous faisons réellement partie de ce mouvement? Nous ne pourrons pas faire partie si nous ne partageons pas la vision de l'évangélisation. Je crois que c'est le moment, bien-aimés, de nous lever et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Et je voulais partager encore 2, 3 choses qui vont nous aider à nous mettre debout. La première des choses, c'est que nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, si nous ne l'avons pas encore fait. Si Jésus n'est pas encore notre Sauveur et notre Seigneur, c'est le moment de le faire, bien-aimés. Ne tardons pas. Ne tardons pas. Les choses sont en train de s'effondrer et nous avons besoin d'être sur le rocher des âges. Nous avons besoin de nous tenir debout sur ce roc qui a déjà été détaché et qui arrive et qui va frapper la statue, qui va frapper les empires de ce monde et pulvériser toutes les choses pour établir le royaume de Dieu. Nous avons besoin de lui. Peut-être que vous traînez encore, peut-être que vous ne comprenez pas tout. Ne restez pas comme ça. Si vous avez besoin de plus d'explications, nous sommes là, toute une équipe, pour vous donner les explications. Si vous avez peur, pour vous accompagner, le temps n'est plus là. Une deuxième chose qui va nous aider, c'est ce que nous entendons ce matin. Dieu veut que nous nous débarrassions de toutes ces choses qui sont inutiles. Que ce soit l'orgueil, que ce soit la prétention, que ce soit la désobéissance, toutes ces choses qui nous embarrassent. Prenons la décision. C'est là, tournez-vous. Que nous prenons la décision de nous débarrasser de toutes ces choses. Dieu nous a promis le ciel. Et le ciel est en vue. Je ne sais pas si vous le voyez. Le ciel est en vue. J'ai vu la cité d'Emmanuel, que Dieu m'a fait la grâce de voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le ciel est en vue, frères et sœurs. Et nous ne voulons pas nous laisser avec ces choses. Parce que quand ces choses sont en nous, eh bien ces choses ne vont pas nous encourager à faire ce que Dieu nous demande. Nous aurons besoin encore une fois, et c'est bien de le rappeler, du Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure que bientôt le temps du Saint-Esprit aussi va se terminer. Et nous avons besoin encore de lui. La Bible dit que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, et lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux, vous vous rappelez de ces versets dans Actes chapitre 2, le verset 4 dit, le verset 3 et le verset 4, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimés, le verset 14 dans Actes chapitre 2, le verset 4 que nous avions lu tout à l'heure dire qu'ils furent remplis du Saint-Esprit
et ils se mirent à parler en d'autres langues. Nous avions compris que c'est le Saint-Esprit qui leur avait donné cette capacité de parler en d'autres langues. Mais le verset 14 nous dit, alors que la foule était venue, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla. Ce mot « parler », c'est le même mot, c'est vrai, c'est le même mot que, eh bien, ils parlèrent en d'autres langues. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est que ce qu'ils avaient dit, quand le Saint-Esprit les avait saisis, eh bien, c'est la même chose qui s'était passée. Ils parlaient des choses. Ils ont parlé un langage qu'ils ne connaissaient pas. Le Saint-Esprit parlait au travers d'eux. Et quand Pierre a élevé la voix, c'était la même chose. C'est le même mot qui a été utilisé. Autrement dit, ce n'est pas Pierre avec son intelligence qui a fabriqué des phrases, tout ça. Non, c'est le Saint-Esprit qui maintenant va parler encore à travers Pierre, mais dans un langage que tous ceux qui étaient rassemblés pouvaient comprendre. Et ils ont compris. C'est pour nous dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Comment est-ce que nous savons si nous l'avons ou pas? Eh bien, il faut mettre le pied dans l'eau. Il faut mettre le pied dans l'eau. Oui. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi. Il n'a pas dit, écoute, Moïse, mon serviteur est mort. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile pour vous. Non. Moïse est mort. Lève-toi. Ce qui importe à Dieu, c'est que nous rentrions dans la terre promise. Ça peut paraître un peu violent. Que le Dieu de compassion, mais Dieu poursuit un but. Et je crois que c'est le moment de compter sur le Saint-Esprit et de se débarrasser de toutes ces choses qui peuvent nous emprisonner. Mais, quatrième chose qui pourrait nous aider, c'est que tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Dieu s'occupera du reste. Toi, occupe-toi de mes affaires. Nous pouvons le faire, frères et sœurs. Qui que nous sommes, nous pouvons le faire. Nous pouvons nous lever pour apporter un changement. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je ne sais pas combien de temps il reste à ce monde. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Mais je sais que les temps sont courts. Mais si aujourd'hui nous nous laissons saisir par le Saint-Esprit, eh bien, aujourd'hui, nous sommes combien? Nous sommes peut-être 90, ici peut-être 100, je ne sais pas. Mais nous pouvons aujourd'hui atteindre 100 personnes sans attendre demain. Nous pouvons aujourd'hui atteindre 100 personnes. Nous pouvons peut-être atteindre même plus que 100 personnes, parce que certaines de ces personnes que nous pouvons atteindre, ça pourrait être toute une famille. Et si l'Église se lève, non pas parce que je veux être grand, je veux que nous ayons une grande Église, non, ce n'est pas ça mon but, mais parce que je vois un danger qui vient. Et je me dis qu'il faut que cela soit sauvé avant qu'il ne soit trop tard. Quand mon ami m'avait amené dans son village, il m'a dit, écoute, je veux qu'ils connaissent l'Évangile. Mais dis-leur que Jésus les aime. Je ne peux pas, parce qu'ils ont promis de me tuer si jamais je leur parle de Jésus. Mais ils ne peuvent pas te tuer, toi. Tu es un étranger. Viens et dis-leur. Alors on a prié. On a prié. Oh, j'étais jeune marié à ce moment-là. On a prié avec Maggie, on a prié avec un frère et une sœur qui étaient à la maison. Et puis j'ai dit, on y va. Je ne sais pas combien de temps je vais rester dans ce pays, je leur ai dit.
Parce que Dieu m'avait dit, avant mon mariage, je te ferai aller en France pour me servir. Mais il ne m'a pas donné la date. Alors je lui dis, écoute, on y va à ce village. Et puis on était parti. Un samedi matin. Et j'ai prêché, non pas dans la rue, mais j'ai été dans le champ. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai parlé de Jésus. J'ai été dans la rue, j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai parlé de Jésus. J'ai été dans la famille de ce frère, j'ai parlé de Jésus. Et tout à coup, ces gens-là qui étaient menaçants, parce que c'est des sorciers dans ce village, tout à coup, ils étaient réceptifs. Et le samedi prochain, on était retourné. Le samedi qui a suivi, on était retourné. Et le dimanche, j'ai été voir mon pasteur. Et j'ai dit, excuse-moi, pasteur, parce que j'ai 20 personnes qui ont besoin d'être suivies. Où ça? Au village à 135 km. On avait une église. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit avant de partir, je vais trouver où un pasteur pour aller s'en occuper? Je ne savais pas que ça allait aller aussi vite. Ouais. Tu peux le faire, frères et sœurs. Nous pouvons le faire. Qui aurait pu penser que Naaman allait répondre favorablement à la parole de cette jeune fille? Il est devenu lépreux, c'est une maladie de la honte. Et cette fille qui est même ennemie, il pourrait penser que, il va retourner là-bas. Et les gens vont se moquer de lui en disant, il se croyait fort. Il n'a qu'à vaincre maintenant la lèpre. Il aurait pensé toutes sortes de choses. Mais la jeune fille a parlé, et Naaman, le grand général, s'était plié à ce que la jeune fille a dit. Dis simplement la parole. Crois de tout ton cœur que tu peux réussir. Que tu peux réussir. Même si Jésus revient dans une semaine, si nous nous levons maintenant, nous pouvons atteindre quelques-uns. Et nous voulons prier que le Seigneur pose sa main sur nous. Imaginez, on a prié tout à l'heure. Je bénis le Seigneur pour la guérison de notre frère Momo. Même si tout n'est pas encore terminé, pour la guérison de notre frère Philippe, même si tout n'est pas terminé. Mais je voudrais que le Seigneur nous donne de réaliser que nous avons besoin de nous lever. Que quelqu'un puisse dire, j'ai envie de me lever. Quand on parle des dons spirituels, nous on n'en connaît que deux. La prophétie et le parler en langue, avec l'interprétation. Et le don de miracle, c'est où? Et le don des guérisons, c'est où? Même quand on parle du Saint-Esprit, on connaît qu'une seule utilisation, parler en langue. Mais la Bible dit, vous serez remplis de puissance. Et la puissance, c'est où? Et la puissance, c'est où? Imaginez notre sœur Corinne, pour qui nous avions prié ce matin. Elle a des problèmes au niveau de son foie, elle a des problèmes au niveau de son intestin grêle, elle a des problèmes au niveau de sa jambe, de la moelle épinière. Et les médecins disent que, on ne sait pas trop comment est-ce que les choses vont évoluer. Mais s'il y a le don de guérison qui vient sur cette sœur, mais vous savez ce qui va se passer. Le corps médical sera touché. Ils seront étonnés. Ils vont dire, mais comment est-ce que c'est possible? Elle-même sera remplie d'une force. Elle pourra aller chez la musulmane à côté en disant, donne ton cœur à Jésus-Christ. Parce que regarde ce que Jésus a fait pour moi. Mais pour cela, il faut que nous nous levons et que nous puissions dire, c'est possible. Nous voulons laisser de côté ceux qui divisent, ceux qui nous emprisonnent, ceux qui nous empêchent à ce que la puissance du Saint-Esprit coule en nous, parce que Dieu nous a envoyés, non pas pour autre chose que de nous utiliser en ce temps pour atteindre le monde. Nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever, frères et sœurs. Nous voulons dire, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Je veux manifester les dons de guérison. Je veux... L'ennemi sait comment nous préoccuper par autre chose, jusqu'à ce que la fin arrive.
Mais c'est à nous de dire, non, non. Maintenant j'ai compris. Si le Seigneur a permis, on peut être jeune, on peut être moins jeune, mais si le Seigneur a permis que je sois là, c'est parce qu'il veut m'utiliser. Et il est capable de m'utiliser. On a vu des enfants, on a vu des jeunes, on a vu des moins jeunes. Et ce matin, nous voulons, bien-aimés, nous voulons prier, nous voulons dire, Seigneur, me voici, me voici. On n'aura peut-être pas le temps dans quelques jours, je ne sais pas, mais aujourd'hui, nous pouvons. Nous pouvons. Amen. On veut se mettre debout tous ensemble. On veut fermer les yeux. On veut prier. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Dieu dira à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Peut-être que tu penses que tu es un enfant. Ne fais pas de calcul ce matin. Ne fais pas de calcul. Ne fais pas du tout de calcul. Ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé. Ne dis pas, eh bien, je suis âgé, je suis vieux. Sarah disait, maintenant que je suis vieille, est-ce que c'est maintenant que Dieu va me donner un fils? Oui, c'est maintenant. C'est maintenant que tout est complètement peut-être mort en toi. C'est maintenant où, au vu humaine, il n'y a plus d'espérance. C'est maintenant peut-être que ta santé ne le permet pas, parce que Dieu veut se glorifier à travers ta faiblesse. C'est maintenant qu'il veut t'utiliser. Alors ne regarde pas le passé, ne regarde pas ce que tu as déjà fait, mais Dieu te dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux faire pour moi? J'ai besoin de quelqu'un qui aille leur dire. Et si toi, tu dis ce matin, Seigneur, me voici, lui saura t'utiliser. Lui saura t'utiliser. Bien-aimé, lui saura t'utiliser. Si je veux couper un arbre avec peut-être une machette, eh bien, c'est à moi de voir. Mais si je veux couper avec une tronçonneuse, c'est à moi de voir. Il y a des arbres qui auront besoin d'être coupés avec une machette, et d'autres avec une tronçonneuse. Et toi, tu veux être un outil entre ses mains. Et c'est lui qui verra comment t'utiliser. Alors ce matin, bien-aimé, si tu pourrais dire, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Avec mes faiblesses, avec mes limitations. Me voici, Seigneur. Dis-le-lui, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. J'ai entendu un cri cette nuit. J'ai entendu un cri cette nuit où le Seigneur dit, où est mon église? Où est mon église? Et je m'étais mis à pleurer. Je m'étais mis à pleurer, bien-aimé. Il a dit, Seigneur, ton église est dans la division. Ton église est dans le péché. Pardonne-nous. Dieu a besoin de son église. Où est mon église? Ton église est préoccupée par toute autre chose. Mais pardonne-nous. Et donne-nous de nous lever pour toi. Où est mon église? La puissance est à ta disposition. Et Dieu te dit ce matin, si tu lui demandes de te remplir, et si tu lui montres que tu veux être rempli, il va te remplir, il va te remplir, il va te remplir pour le faire. Le Seigneur cherche son église. Ce ne sont pas ses bâtiments, pas du tout. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Et si tu es là ce matin, comme je l'ai dit, que tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, et fais-le, parce que c'est le point de départ. C'est le point de départ. Dis-lui, me voici, me voici. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te dire, nous voici. Nous voici, Seigneur. Regarde combien de personnes nous sommes en contact avec, dans notre travail, dans nos maisons, dans nos quartiers, en l'espace d'une semaine. Le Saint-Esprit est capable, à travers de nous, de toucher plus de 1000 personnes. De toucher plus de 1000 personnes. Seigneur, nous voici devant toi. Donne-nous de nous tourner. Donne-nous les pensées de l'éternité. Donne-nous de comprendre que c'est bien. Nous allons nous retrouver ensemble pour prier, pour dire Seigneur, nous voulons y aller. Et même si ce n'est pas facile, que personne
ne baisse les bras. Que personne ne baisse les bras. Je prie que personne ne baisse les bras, mais que nous puissions aller pour toi et que nous touchions des âmes dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bénis toute cette semaine. Pose ta main sur chacun d'entre nous et donne-nous, Seigneur, d'être des outils efficaces entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. La balle est dans notre camp. Un jour, on sera surpris comme le peuple d'Israël a été surpris. Mais nous, on sait que la Bible ne veut pas que nous soyons surpris. Et nous allons dire, nous savons que Dieu est capable de nous aider. Et il va nous aider. Continuez à prier, frères et sœurs. Qu'il y ait des mouvements qui se lèvent au milieu de nous. Les frères qui disent, je veux être rempli de la puissance. Je veux, moi, manifester des dons de guérison. Et que nous puissions remplir cette commission que Dieu nous a donnée. Amen.